Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une série de vidéos sur Symfony où nous allons nous accentuer sur la création d'un blog ensemble pour découvrir les fonctionnalités de Symfony, de ce framework surpuissant qui va nous permettre de créer des applications web traditionnelles, des API et plein d'autres choses. Alors dans cette vidéo, nous allons nous accentuer sur l'installation de Symfony. Donc je me rends sur le site de symfony.com où nous avons la documentation avec l'ensemble des informations de base qu'on peut retrouver pour le framework. Donc moi je vais aller sur l'installation. Donc sur l'installation, on voit qu'on est sur une certaine version de Symfony. Actuellement c'est la 6.3, donc la current. Et sur cette version-là, il va avoir des requirements. Donc vous allez avoir pour cette version 6.3, vous allez avoir besoin de PHP 8.1 d'installer sur votre machine. Donc vous pouvez voir également dans le calendrier de Symfony, donc vous avez mis l'ensemble des informations sur chaque version et chaque version va vous apporter des informations quant à la maintenabilité de la version. Sur la 5.4 par exemple, vous pouvez constater qu'elle est maintenue donc en cliquant dessus jusqu'en novembre 2024. Cette version-là qui nécessite PHP 7.2, qui est une ancienne version de PHP. Vous pouvez également voir que la 6.3, elle est maintenue jusqu'en janvier 2024, donc avec du PHP 8, du PHP beaucoup plus actualisé. Donc ça va être vraiment en fonction de vos besoins et en fonction de vos goûts. Donc si vous souhaitez partir sur du PHP, une version plus actuelle de PHP, donc la 8.1, vous pouvez opter pour la 6.3. Mais je recommanderais plutôt de patienter un petit peu. Vous avez la version 6.4 qui débute en début novembre, donc en début novembre 2023, et elle est maintenue jusqu'en 2026. Donc si vous souhaitez partir sur le PHP 8, il serait plus adéquat de patienter un petit peu et de débuter avec cette version-là pour être tranquille et ne pas avoir à gérer le changement de version après. Donc pour l'instant, donc moi je débuterai actuellement cette vidéo avec la 6.3. Ça nous donnera également l'occasion de voir comment on peut changer de version entre la 6.3 et la 6.4 exact dans Symfony. Donc je vais me rendre dans mon terminal et j'ai un ensemble de commandes à taper en fonction. Moi je pars donc avec du PHP 8.1 qui est déjà installé sur ma machine. Vous pouvez choisir d'installer Symfony soit avec Composer, soit avec le CLI de Symfony. Donc si vous cliquez ici, vous avez l'ensemble des informations sur l'installation du CLI en fonction de votre système d'exploitation. Donc je vous recommande de consulter un petit peu cette documentation-là pour savoir comment l'installer. Dans mon cas, vu que j'utilise Symfony CLI, donc je vais taper du Symfony New, le nom du projet et la version si je souhaite la préciser. Le tag "-web app", c'est si vous souhaitez une application web traditionnelle ou si vous voulez créer une API, un microservice, vous n'avez pas besoin de prendre le tag. Donc on verra dans la structure des fichiers quelle est l'importance de ce tag-là. Donc, dans mon cas, donc, je vais copier cette commande-là. Si vous êtes sur du Composer sur votre machine, vous pouvez taper cette commande-là, Composer Create Project, Symfony Skeleton, en précisant la version et le nom du projet. Donc moi, je vais me rendre donc dans mon terminal. Donc, je copie cette commande. J'ai juste à modifier le nom du dossier dans lequel je souhaite installer mon projet Symfony. Pour moi, ce sera blog. Et je lance la commande. Symfony CLI se charge de récupérer le projet sur GitHub de Symfony et il va installer l'ensemble des dépendances du projet. Le "no interaction", c'est pour ne pas avoir de questions pendant l'installation. Donc ça, c'est déjà fait par Symfony, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il a terminé, il me dit que tout est OK. Si je fais un coup de ls pour voir, il a créé un dossier blog dans lequel je peux me rendre pour découvrir l'ensemble des fichiers qui ont été installés. Donc, moi, j'utilise PHP Storm, donc je vais faire un coup de PHP Storm et je mettrai blog pour pouvoir ouvrir mon dossier dans mon éditeur de code. Si vous êtes sur VS Code, je vous recommande de l'utiliser sur VS Code. Donc, une fois que c'est fait, il va me charger tous les fichiers du projet Symfony qui a été installé et
on peut constater facilement que il m'a installé plein de fichiers et nous allons découvrir dans une prochaine vidéo à quoi vont servir tous ces fichiers-là et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour créer notre première page dans Symfony. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.